Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie de ce lundi 18 septembre 2023. Ce que je suis contente de vous retrouver. J'ai fait 1 mois et demi sans faire la rhapsodie, ça m'a beaucoup manqué. Donc je suis contente de vous lire la rhapsodie et de vous expliquer la rhapsodie. Alléluia. Aujourd'hui nous parlons le thème c'est le Saint-Esprit qui fait les œuvres. Alléluia. Le verset est pris de Jean 14, verset 10 qui nous dit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « Le Seigneur Jésus, dans le verset ci-dessus, a désigné le Saint-Esprit comme le Père qui habite en lui. Il est le faiseur des œuvres. Oui. Nous ne voyons pas le Saint-Esprit et nous ne pouvons pas le toucher ou entrer en relation avec lui par nos sens. Mais sa présence, son impact et son ministère en nous, à travers nous et pour nous, sont si réels et si profonds. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est la voix de Dieu. Le Saint-Esprit est le prolongement de Dieu. Parfois, même lorsqu'il exerce son ministère sur nous, nous ne nous rendons pas compte que c'est lui. Par exemple, dans Matthieu 7, versets 13 à 17, lorsque Jésus a demandé à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?» Dans leur réponse, ils n'en étaient pas sûrs, mais Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Le Seigneur a répondu à Pierre « Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Il faut une révélation pour savoir qui est Jésus. Et cette révélation est accordée par Dieu. Pierre ne savait pas que c'était une connaissance de Dieu qui lui était accordée. L'évangile que nous sommes chargés de porter aux nations du monde est quelque chose qui ne peut être conçu, accepté et compris humainement. Il n'y a aucun moyen pour un homme ordinaire de l'accepter. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1, verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Nous avons donc besoin de l'aide du ministère du Saint-Esprit pour que les autres acceptent l'Évangile, tout comme nous avons dû être aidés à l'accepter. Psaume 127, verset 1 nous dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Nous devons tous en être conscients en tant que gagneurs d'âme. Si vous essayez de bâtir l'église de Dieu sans le Saint-Esprit, cela ne marchera pas. Il est le Seigneur de la moisson. Il fait l'œuvre. Lisez les paroles inspirantes et transformatrices de vie de notre Seigneur Jésus. Dans Jean 7, verset 7 à 8. La version amplifiée nous dit « Cependant, je ne vous dis rien que la vérité. Quand je dis qu'il est avantageux, c'est-à-dire que bon, convenable et avantageux, pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur, ça veut dire le conseiller, l'aide, l'avocat, l'intercesseur, le fortificateur, la relève, ne viendra pas vers vous. Et quand il sera venu, il convaincra le monde et lui apportera la démonstration à propos du péché et à propos de la justice, de la droiture du cœur et le fait de se tenir juste devant Dieu, et à propos du jugement. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur Jésus parle d'un thème très important, le Saint-Esprit. Alléluia. Il nous explique que sans le Saint-Esprit, il est impossible de pouvoir toucher les âmes. Il nous explique que Jésus lui-même, en tant que Jésus, en tant que Fils de Dieu, a eu besoin du Saint-Esprit. Il avait une intimité, une complicité, une communion avec le Saint-Esprit. Et que sans lui, c'était impossible de faire son ministère. Ici, il nous explique que le Saint-Esprit est le Père qui habite en lui. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau, il n'est pas une colombe. Il n'est pas quelqu'un qui vient et qui repart. C'est une personne. On l'appelle la personne du Saint-Esprit. Parce qu'on peut le voir. La Bible dit qu'il est en nous et il est avec nous. Ça veut dire que le avec nous, on peut le voir. Le en nous, il est en nous, on est un avec lui, on est une seule personne. Mais le avec nous, c'est possible de le voir. Le Saint-Esprit de chacun prend la forme et la corpulence de chacun de nous. Mon Saint-Esprit à moi
me ressemble. Quand il est avec moi, quand je le vois, il me ressemble. Et ainsi de suite. Tout le monde peut voir, tout chrétien, pardon, peut voir le Saint-Esprit. Et quand il va le voir, ce sera sa rêve. C'est-à-dire que ce sera lui, mais au Saint-Esprit. On ne peut pas le toucher, mais on peut le sentir, on peut causer avec lui dans notre esprit, parce qu'il est esprit et on est aussi esprit. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas le toucher, mais nous pouvons par contre entrer en relation avec lui. Et je vous dis, frères et sœurs en Christ, il est l'homme le plus merveilleux du monde, le plus gentil, le plus doux, le plus attentionné. Lorsqu'il est avec vous, c'est comme si vous êtes la seule personne au monde. Et il est l'ami qui connaît toutes choses. La Bible dit qu'il nous conduit dans toute la vérité. C'est-à-dire qu'on a avec nous, on a en nous un professeur qui connaît toutes choses. On peut tout lui demander, il est toujours prêt à nous répondre. Il nous répond toujours. Et il ne dort pas, il est là. Donc on a un ami avec qui on peut causer, parler, rire. Mais à tout moment, il est tous les jours disponible pour nous. Tous les jours disponible pour nous. Donc, sans lui, il est impossible de vivre une vie spirituelle épanouie. Sans lui, ça devient la religion. Ça devient des choses qu'on fait par nous-mêmes. On se force à devenir chrétien. On se force à être juste. Et cela n'est pas ce que Dieu veut. Les Israéliens ont essayé de faire par eux-mêmes, ils n'ont pas pu. Mais nous, on a la grâce, on a reçu le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous pour toujours. Donc, on peut agir comme Dieu de manière naturelle avec lui. On se repose sur lui, on se soumet à lui. Et automatiquement, on a ce que on fait naturellement, ce que Dieu demande de faire. Mais si le thème aujourd'hui nous dit que c'est lui qui fait les œuvres, c'est-à-dire que ce n'est pas par nos propres forces on va aller convaincre les gens de la parole de Dieu. Non. Ce que nous on fait, ce que notre rôle à jouer à nous, c'est de pouvoir parler de Dieu aux gens. Le Saint-Esprit, c'est son rôle à lui de pouvoir le convaincre de ce qu'on dit, de pouvoir toucher le cœur. Il a la possibilité de pouvoir parler à n'importe qui, toute sa création. Il peut parler à des païens comme des non-païens. Tout le monde a été un jour païen. Et le Saint-Esprit a dû nous parler pour qu'on puisse devenir chrétien. Donc, il peut parler à des païens. Il parle à tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Mais ce que nous, on a à faire, c'est de parler avec notre bouche physique. Et lui, il prend le côté spirituel. Donc, frère et sœurs, je vous exhorte à pouvoir avoir avec lui une communion. Avec lui, on a une communion, on a une intimité. Avec Dieu, on a une communion de paix. Mais avec lui, on a une communion d'amis, d'intimité. Une complicité. Alléluia. Le pasteur nous explique ici que le Saint-Esprit est la voix de Dieu. Il est le prolongement de Dieu. C'est-à-dire que quand il est en vous, ça veut dire que Dieu est en vous. Et quand il est en vous, vous devenez automatiquement comme lui. Donc, vous êtes un en lui, il est un en vous. C'est pour ça que Jésus a dit, il a dit, il est tel que nous sommes. C'est pour ça que Paul disait que je peux tout faire à Christ qui habite en moi. Je peux tout faire. Parce qu'il est en nous. Donc, imaginez l'homme le plus puissant, la création, celui qui a créé toute la terre. Il est venu habiter. C'est-à-dire qu'on est devenu son église. Ça veut dire qu'on est devenu de l'église de Dieu. C'est là que Dieu se recueille. C'est là qu'il aime être. La Bible dit qu'il a rêvé d'être avec nous pendant des années, pendant des siècles, de venir habiter en nous. Maintenant, son rêve a été réalisé. Et maintenant, on a la possibilité de pouvoir parler avec Dieu n'importe quand, sans forcément passer par des protocoles, par des ablutions, par des cérémonies. Non, il est en nous. Il nous a rendu saints comme lui, afin qu'on puisse avoir la possibilité de pouvoir lui parler, de pouvoir avoir une relation avec lui. Donc, il nous explique aussi, le pasteur nous explique aussi que souvent, il est en nous et lorsqu'il nous parle, c'est tellement naturel qu'on ne fait pas attention. Par exemple, comme ça, quand Jésus a demandé à tout le monde, que dit-on de moi? Pierre a dit que tu es le Fils de Dieu. Mais cela, il ne savait pas que le salut avait été révélé par le Saint-Esprit. Il n'avait aucune idée. Il n'avait aucune idée. Et nous aussi, souvent, parce qu'on est tellement un avec lui, souvent, on fait des choses, on a des paroles de connaissance ou des révélations, on ne sait pas que c'est lui qui nous a révélé cela. Tellement il est en nous et tellement il est un avec nous. Vous comprenez notre unicité, notre union est tellement parfaite que souvent nos pensées, surtout quand on devient grand, quand on devient mature en Christ, ces pensées deviennent nos pensées. Ces désirs deviennent nos désirs. Donc lorsque nous pensons, lorsque nous prions, c'est lui qui en fait agit en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui habite en moi. Vous comprenez? Donc, le pasteur nous explique que nous sommes chargés de porter l'évangile aux nations. Mais pour les nations, l'évangile est une folie. Mais qu'est-ce qui rend l'évangile simple?
aux yeux de ceux pour qui c'est une folie. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui les convainc du péché, qui les convainc de... C'est-à-dire qu'il parle à leur cœur, et le cœur est touché. Il change. Donc notre rôle à nous, c'est de pouvoir parler de l'évangile, mais lui, son rôle, c'est de pouvoir toucher les gens. Il a un rôle tellement grand, il est tellement grand que ce n'est pas quelqu'un à négliger, ce n'est pas une personne à négliger dans le corps de Christ. Sans lui, la chrétienté est dure, elle est pénible. Sans lui, on vit la religion parfaite. C'est pour ça qu'il faut se laisser soumettre, il faut accepter, il faut marcher avec lui. On ne peut rien faire. Tout ce que Dieu a demandé de faire est facile. Tout, rien n'est difficile. Mais du moment où on le fait dans le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on le fait hors du Saint-Esprit, c'est là que ça devient compliqué. Ça devient maintenant des fardeaux, des batailles, des frustrations. Mais lorsqu'on le fait avec le Saint-Esprit, ça devient maintenant une beauté, ça devient maintenant une gloire. Donc on est comblé, on est épanoui dans tous les domaines de notre vie. Donc frères et sœurs, je vous exhorte à pouvoir vous soumettre à Dieu, vous soumettre au Saint-Esprit et le laisser faire son boulot. Alléluia. On a besoin de lui dans le ministère. Sans lui, le ministère devient une religion pure. Et le pasteur aussi termine en disant que si vous bâtissez une église sans le Saint-Esprit, si vous bâtissez une maison, vous la bâtissez en vain. Elle va être détruite à la moindre, à la moindre difficulté, elle sera détruite. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Saint-Esprit, je te remercie car tu es celui qui agit efficacement en moi pour vouloir et faire la volonté du Père. Je suis sensible à ta direction et à tes conseils. Je peux faire toutes choses grâce à ta puissance qui agit en moi. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée. Soyez bénis.